Salut, nous c'est Nat et Mélie, les Mad Aventuriers. On était 1 an en volontariat de solidarité internationale à Madagascar dans le cadre d'un partenariat entre Wakamoon et Soakilong. L'année a été hyper riche pour nous, mais on va essayer de vous résumer au mieux les temps phares de notre expérience. L'objectif principal de Soakilong est de lutter contre la malnutrition en travaillant sur plusieurs axes complémentaires. C'est Dr Josette qui en est la fondatrice. Elle est accompagnée par une très belle équipe avec laquelle on s'est très bien entendu. Nous avons principalement été en lien avec les 3 responsables des centres. Ils parlent français et ils sont surtout jeunes, drôles et dynamiques. Nous nous sommes très bien entendus avec eux et ils ont été de réels soutiens pour nous. Les autres salariés ont été accueillants et très sympas avec nous, toujours soucieux de bien nous recevoir. Derrière ces visages, nous nous souvenons de beaucoup de moments vécus tous ensemble. Les 3 centres de Soakilong sont implantés dans des zones très variées, plus ou moins excentrées. Cela nous a permis de voyager et de bien comprendre la diversité et la complexité du pays. Le centre de Maïtz est le plus développé en infrastructure, mais le plus petit en taille. Il se trouve juste à côté de la capitale, Antananarivo. On y a souvent été. À Tsarazaz, on était au milieu des rizières et des montagnes, reculés de tout. Nous avons beaucoup aimé y rester 4 mois entre juillet et novembre. Et à Yeuch, le centre le plus au sud, nous étions en zone urbaine en juin avec les infirmiers, puis de janvier à mars. Ma principale mission était de proposer des cours de français à des publics très variés. Des enfants dans les écoles ou dans les centres de Soakilong, mais aussi des adultes, des profs ou les membres du personnel. Ces séances n'ont pas été enrichissantes que pour les apprenants. J'ai moi aussi beaucoup appris sur la culture locale, les habitudes de chacun ou l'importance du français à Mada et dans les écoles. Il est vrai que le français garde une place primordiale dans le pays, malgré le peu de locuteurs francophones en dehors des grandes villes. Super court. C'est super. C'est super. C'est super. J'ai 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et un tête. Et nouille. Le bras. L'avant-bras, oui. Faire, par exemple entre football ou basketball, je préfère le basketball plutôt que le football. Comme j'avais souvent des publics très hétérogènes, je missionnais Nat pour prendre en charge des personnes en individuel. Ici, c'est Monsieur Tin, un salarié de Yush, qui réapprend doucement l'écriture. Ça, c'est la fête de fin de formation des profs à Yush. C'était une formation très enrichissante pour tout le monde, j'en garde un très bon souvenir. Bon, je vais quand même vous parler de ma mission à moi. À Madagascar, le sport est trop peu valorisé, quelle que soit la région où l'on se trouve. J'ai essayé de proposer de nombreux jeux sportifs en m'adaptant aux difficultés du terrain et au peu de matériel à disposition. Dans les écoles, j'avais la chance de pouvoir gérer des groupes d'âge et de niveaux globalement similaires. Ce qui a été le plus compliqué concernait souvent la taille très importante des classes. D'une manière générale, les professeurs ont tous été très reconnaissants de nos propositions pour les élèves et les enfants participaient avec beaucoup d'intérêt. Au centre Soakilong, j'ai essayé d'amener davantage de matériel pour faire découvrir des disciplines méconnues et nouvelles. J'ai su m'adapter pour proposer aux enfants une manière d'allier activité sportive et plaisir. En août, on a profité des JO à Paris pour proposer des Jeux Olympiques à Tsarazaz. Au programme, slackline, tennis de table, des courses de vélo et courses à pied, tournois de foot et de basket. Attrape. Mélie m'a aussi bien sûr aidé en s'occupant de l'échauffement et en mettant en place les terrains. Elle s'est bien amusée à faire de l'animation, très appréciée des enfants. Le beau gosse. Il est beau. Il est fort. Il est intelligent. De l'école, je pense qu'on est suivi. Bon, je reprends la parole. En plus du sport et du français, nous avons aidé les équipes de Soakilong lors de la distribution des repas et des prises de paramètres. Il s'agissait alors de se rendre à pied dans les écoles. On a beaucoup fait ça à Tsarazaz.
Comme vous pouvez le voir, on était bien loin des embouteillages. Nos présences dans les écoles consistaient à prendre le poids et la taille des enfants avant de leur donner une portion de koub. C'est une farine infantile enrichie à base de riz, de soja et de maïs. Quelquefois, en fonction des retours de Dr Josette, on ajoutait de la spiruline dans les assiettes. C'est un très bon complément alimentaire. Il nous arrivait aussi de marcher jusque dans des villages plus reculés, c'est ce qu'on appelait les missions sac à dos. On apportait alors de la nourriture et faisait des sensibilisations hygiéniques pour les femmes et les enfants notamment, sur le brossage des dents, le lavage de mains ou la diversification alimentaire par exemple. À Yush par contre, les enfants avaient l'habitude de nous retrouver 2 fois par semaine dans le centre de Soa Keelong. La centaine d'enfants présents générait une belle animation et ne nous laissait pas beaucoup de temps de repos. En dehors des temps phares, on faisait aussi des petites activités créatives et ludiques pour les enfants. Pour leur faire encore plus plaisir, ça nous arrivait de leur mettre des films français. On aidait aussi à l'entretien des centres à coups de peinture et de balai. Toutes ces occasions nous permettaient de prendre le temps et d'être un peu plus en relation informelle avec les enfants et le personnel. Aussi à Yush, j'ai essayé d'apporter au mieux mon aide et mes connaissances en couture. On a réfléchi et créé ensemble des articles pouvant être facilement vendables sur place. J'ai personnellement adoré utiliser des machines à pédales ou à manivelle qui n'existent plus du tout en France. Tout au long de l'année, nous avons accueilli plusieurs équipes françaises de Wakamoon principalement. On les a aidés dans la logistique de leurs projets. Les stagiaires infirmiers sont venus en juin, Célia pour son association suisse était là en juillet et en août, la Gascar Team en août pour les JO à Tsarazaz. L'équipe de Vosama est venue, elle, installer les panneaux solaires à Yush en février. Évidemment, on a fait encore plein d'autres choses avec le personnel qu'il est difficile de vous résumer en si peu de temps. Nat a fait beaucoup de basket, surtout avec Joël, lorsqu'on était à Maïtz. On a participé à des concerts ou à des cérémonies. On a visité de très beaux lieux. On a adoré déguster les fruits et les légumes locaux. Aller au marché était une expérience au début, mais on a fini par s'y faire. Le fait de maîtriser un minimum la langue malgache aide beaucoup et on pouvait lire, dans les yeux des commerçants, de la reconnaissance. Les tâches de la vie quotidienne prennent aussi beaucoup plus de temps qu'en France. Elles sont considérées comme des activités à part entière ici. Elles nous permettent de vivre à un rythme beaucoup plus naturel, moins effréné, plus en contact avec la nature et les éléments. Sinon, on a évidemment beaucoup voyagé, pour aller d'un centre à l'autre, mais aussi pour nous ressourcer. Au risque de vous décevoir, nous ne sommes pas des surhumains. Nous avions besoin de recharger nos batteries de temps en temps et le cadre de certains lieux s'y prêtait parfaitement. Ça nous a fait beaucoup de bien. Tout de même, c'est lors de ces moments qu'on prend encore plus conscience des multiples inégalités. Notre statut de Français nous donnait l'immense privilège de vivre les 2 styles de vie sans quitter le pays, et ainsi comprendre ce que signifie le terme de fracture sociale. En décembre, nous avions à cœur de faire profiter des membres de Soa Keelong pour un court séjour. Nous avons emmené Mirinch, Miran et Charline à Andasibe pour voir les lémuriens et profiter des restaurants. Elles n'avaient jamais voyagé de cette manière, c'était un magnifique séjour pour nous tous. Au niveau touristique, Madagascar est vraiment hyper riche. Il y a beaucoup de rizières, oui, mais entre les côtes et les hautes terres, le paysage et la mentalité des habitants sont très différents. Le pays est divisé en plus de 18 ethnies, qu'on a beaucoup aimé tenter de comprendre. Une vie entière ne suffirait pas à en saisir toutes les subtilités, mais nous pensons avoir saisi l'essentiel et cela nous a beaucoup aidés tout au long de notre expérience malgache. Bon, je pense que vous commencez à comprendre tout ce qu'on a pu vivre et vous allez certainement vous demander ce qu'on retient finalement de tout ça. Nous allons vous répondre que c'est avant tout des rencontres, des sourires, des moments partagés qui nous ont permis d'élargir notre regard sur l'humanité et la beauté du monde. Mais je me tais, je ne pars pas dans une longue tirade, je vous laisse admirer ces moments qui sont, en surface très simples, mais si forts de sens. Oui! Wouhou! Brocolo! La cité
Efa zatra loatra miaraka aminao aho tsy mety tsony raha voatsenao efa jamba loatra ny amin'ny fisinao aho tena lafatra loatra ny manembola raha voatseho enao tiako ny anaranao foana no tantaraiko ka ho lazaiko anao fa za tsy ala aminao aminao zafale aminao zalove aminao tsy mijaly mba sanadriram-bola iove amena fenano anjarako ny fitiavako anao aneka mamie ny fitiavako anao tsolanye raha mbola tsy amy ten'olona piko enao tena tiko fa otrany tombo malane latsika mifampitantara eny an-dalambe tsika ro saminankafonde saminankafafine tena mbola taditiko Mélie, tu lances quoi? Arapaina tatun singetona naterana yana meli. Arapaina tatun singetona naterana yana meli. Arapaina tatun singetona naterana yana meli. Arapaina tatun singetona naterana yana. Mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy ny ray zanaka sy ny fanahy masina amen. Itahantianao ane Andriamanitra. Natao Natanaela mitsodrano anao ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny ray ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Itahantianao ane Jesosy Kristy. Tipivahiny ty falavitra ny lalana kamila nitsodrano anampona ny tiako nampamiantso feo ny fitiavana norena ny fiainako tsy azo fantosirana mahery Funa uteza kusuli etseta kumaracha Umekwa naula tamtambi numonke Tumanzao ampolitiki amnandata kaze Ano miapiana ete no sua Tima itita fafa itakwa tua Ano miapiana ete no sua Tima itita fafa itakwa tua Lambo candida e non la famina Nati isi fide non la nyamina
Nat, quelques mots. Qui seront peut-être mes derniers. Ils seront certainement. À qui vas-tu dire au revoir? À toute ma famille qui me suit depuis mes débuts. Un mot particulier pour les parents que je ne verrai pas à Sainte-Marie. Je cède donc ma place à Clara.